Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zena TV, la chaîne de la diaspora. Vous le savez, depuis le 15 août dernier, le Congo a fêté ses 56 ans d'indépendance. Vous le savez aussi que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est exprimé le 14 août. Il a fait un message à la nation et la surprise pour tous les Congolais, c'est que cette fois-ci, le président a choisi un message un peu plus discret, sobre, et pourtant il nous a habitués depuis des années à réunir au palais du Parlement les forces vives de la nation, que ce soit les parlementaires, les syndicats, les personnalités qui comptent pour le pays. Et cette fois-ci, c'était un message comme si on était au vœu du nouvel an. Le nouvel an peut-être pour Denis Sassou Nguesso, c'est ce 15 août, puisque les autres estiment qu'ils devraient être là, qu'ils ne seraient pas là en train de lire ce discours, puisque officiellement son mandat serait terminé le 12 août dernier. Aujourd'hui, du côté de Paris, les réactions sont nombreuses. Déjà, le premier à réagir au nom de l'opposition congolaise et déjà son nom personnel, un ancien ministre, M. Benoît Koukebene. M. Koukebene, bonsoir. Bonsoir, Sire. Alors, tout le plaisir de vous avoir. Vous avez entendu Denis Sassou Nguesso. Il a habitué déjà à un cérémonial qui était assez atypique. Cette fois-ci, la surprise générale, c'est un pupitre et surtout s'adresser en 17 minutes, alors qu'avant, on avait un cérémonial qui prenait des heures et qui réunissait l'ensemble des forces vives. Déjà, sur la forme, votre réaction, Benoît Koukebene? Sur la forme, c'est étonnant, effectivement, mais en réalité, ça prouve qu'il est en difficulté. C'est bien pour ça qu'il se fait plus ou moins discret. Et pour l'extérieur, en fait, qu'il fait tout cela pour montrer que il ne veut plus faire de faste, pour montrer qu'il fait peut-être des économies, ce qui est totalement faux. Mais sur le discours lui-même, si vous me permettez, oui. Rien ne me surprend. Parce que ce discours, il ressemble à tous les autres discours qu'il a déjà eu à faire, à une petite exception, frère, que je vais vous décliner tout à l'heure. Ce discours, c'est quoi? C'est toujours la même chose. C'est des slogans. Ce sont des incantations. Et on a déjà vu ça tout le long. C'était Nouvelle Espérance, on revient, on nous assène Nouvelle Espérance. On nous assène le chemin de l'avenir. Aujourd'hui, on nous assène la marche vers le développement. C'est étonnant. Mais entre-temps, on a oublié qu'on nous avait parlé de santé pour tous à l'an 2000. Ici à l'an 2000, on nous avait parlé d'agriculture, priorité des priorités. On nous avait parlé d'autosuffisance alimentaire. Tous ces bilans n'ont jamais été faits et on vient nous asséner encore d'autres slogans. Donc pour moi, c'est un discours qui, finalement, ne vaut rien du tout. Mais il y avait une petite exception, effectivement. La petite exception, c'est que cette fois-ci, il va disserter sur la devise de notre pays, c'est-à-dire unité, travail, progrès. Alors là, il va essayer de brosser un tableau comme pour montrer que c'est lui qui représente tout cela, pour montrer que c'est lui qui montre le chemin, pour montrer que c'est lui qui travaille pour le peuple, alors que tout ici est totalement faux. L'unité. Mais jamais le Congo n'a été aussi divisé qu'aujourd'hui. Le peuple, d'ailleurs, l'a rejeté lors des élections présidentielles. Donc l'unité, je ne sais pas de quelle unité il parle. Peut-être l'unité de son clan ou de ses supporters, peut-être. Mais pour l'unité nationale, ça n'existe plus aujourd'hui. Le travail. Mais jamais notre pays a manqué du boulot. Tous nos jeunes sont au chômage aujourd'hui. Donc le travail, mais ils vont travailler d'ailleurs, pourquoi faire? Puisque c'est ceux qui ne travaillent pas justement qui récoltent tout l'argent du pays. Donc le travail n'a plus de valeur au Congo. Et vous avez l'unité travail et le progrès. Voilà. Le progrès. Mais ça me fait rire. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas échappé à tous les Congolais, voire même à la communauté internationale, que tous les indicateurs économiques, tout ce que les agences internationales montrent comme situation du Congo est catastrophique. Le Congo est maintenant dans les profondeurs, n'est-ce pas, du classement sur le plan du développement. Donc, il n'y a pas eu de progrès de toutes les façons. Mais un pays où il n'y a pas d'école, il n'y a pas de santé, il n'y a pas... les gens meurent pour n'importe quoi. D'abord, l'espérance de vie des Congolais a chuté terriblement en rapport aux pays comme le Sénégal, voire même le Burkina Faso. Notre espérance de vie a baissé totalement. Alors, donc,
ce que M. Sassou a essayé de nous faire croire, c'est comme toujours qu'il est là, qu'il fait quelque chose. En fait, il veut valider son élection. C'est ça qu'il voulait, c'est ça qu'il veut faire. Pour montrer qu'il est là, qu'il a fait son référendum, qu'il a fait ses élections, qu'il aurait gagné. Mais je continue de dire qu'il n'a pas gagné les élections, puisque, en ce qui me concerne, vous venez de le dire, son mandat s'est achevé en principe le 12 août. Ça, c'est le mandat des élections, des élections précédentes. Oui. Et là, il essaie de faire du forcing pour essayer de se maintenir au pouvoir, pour essayer d'endormir les Congolais. Mais il faut qu'ils sachent que les Congolais ne vont pas se laisser endormir cette fois-ci. Alors, Benoît Boukebene, vous peignez là un tableau assez sombre, alors que Dean Sassou Nguesso lui-même, quand vous l'entendiez, dit que les choses vont mieux, que le Congo va bien, le pays n'est pas en crise, puisqu'il n'a pas évoqué la crise politique, il n'a pas parlé des prisonniers politiques, il n'a pas parlé non plus d'une crise qui absorberait les forces des Congolais, alors que vous, aujourd'hui, vous estimez que les choses vont très mal. Comment est-ce que vous justifiez ce décalage? Mais vous faites bien de me le dire. C'est bien que ce soit vous qui me posez cette question. Vous imaginez ce monsieur qui n'a pas été élu, qui embastille des Congolais. Il n'a pas fait un seul mot là-dessus. Ce monsieur qui se dit président, il y a eu des morts à Pointe-Noire, il y a eu des morts sur l'ensemble du territoire pendant ces campagnes. Il n'a pas fait allusion à ça. C'est triste. Mais quant au plan économique, la crise, il a parlé de la crise. Évidemment, il impute ça à la chute du baril du pétrole. Je peux le comprendre. Mais maintenant, je lui pose la question. Où sont passés les excédents budgétaires à l'époque où le baril s'envolait au-delà de $100? Où sont passés les excédents budgétaires? On nous avait dit que c'était réservé aux générations futures. Mais c'est passé où? On ne sait pas. Mais des pays qui ont opté cette position, comme la Norvège, bien sûr, ils subissent la crise, mais ils ne souffrent pas autant que nous, parce qu'eux, ils ont prévu ça depuis longtemps. Donc la crise, elle est là. Ça, c'est la crise économique. Mais la crise morale, elle est là. Les Congolais n'en veulent plus. Les Congolais, aujourd'hui, ils l'ont prouvé aux élections. Ils ne veulent plus de ce monsieur. Il fait du forcing parce que il a les armes, il a tout ce qu'il faut. Mais attention, tout ceci a un temps. Le peuple congolais peut plier, mais le peuple congolais ne va pas rompre. Il faut qu'il comprenne cela. Alors, et quand il parle de l'unité, excusez-moi, allez-y. Il parle de l'unité et il accole ça, voilà, pour la concordance, pour le bien vivre ensemble, pour ceci. Mais c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Bien vivre ensemble, c'est quoi? Un président qui se déplace avec des chars d'assaut, avec des hélicoptères de combat dans son propre pays, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il le fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il peut avoir la sécurité, d'accord. Mais dans un pays comme le nôtre, qu'est-ce qu'on a à faire avec tout ça là? On a bombardé des pays, ils ne pensent même pas, des régions entières. Alors, moi je dis, on est habitué. L'homme est comme ça. Tout ce qu'il veut quand il parle de paix, parce qu'en plus il parle de paix, hein, n'oubliez pas ça. Mais la paix chez lui, ça signifie silence, taisez-vous, je mange. Donc vous n'avez rien à dire. Circuler, il n'y a rien à voir. La paix pour lui, c'est ça. Il n'a rien fait pour apporter la paix dans ce pays-là. Rien. De toutes les façons, la violence, c'est lui qui a toujours amené la violence. Ou en tout cas, s'il ne l'a pas amené, il a participé. S'il n'a pas participé, il était présent. Souvenez-vous quand même, il était présent quand on a tué Marien Ngouabi. Il était quand même là quand on a tué le cardinal Biayenda, quand on a tué Massamba Deba et tous les autres. Souvenez-vous de tout ça là, il ne faut jamais oublier ces choses-là. Et il nous parle chaque fois de la paix. Chaque fois de la paix, alors il bombarde des régions et il parle de la paix. En fait, la paix chez lui, c'est le silence qu'il cherche. Il faut qu'on se taise, il faut qu'il nous laisse tranquille avec sa famille, avec ses amis, qu'il continue de piller, de manger et de boire. On a constaté aussi, Benoît Boukebene, l'absence de l'ouverture en fait, de ce fameux dialogue dont on parle actuellement, dialogue ou conférence internationale. Est-ce que là, vous estimez qu'aujourd'hui, les portes sont fermées et le Congo n'a plus d'issue? Et c'est bien aussi que vous me posez cette question. Moi, ma position, elle est claire. Moi, je suis un homme de paix.
Je suis un homme de dialogue. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que je parle avec tout le monde de toutes les régions, dans tous les milieux. Lui-même, il a fait exprès de ne pas en parler en attendant que peut-être que les autres en parlent pour lui. Parce qu'il sait qu'il n'a jamais fait de dialogue. Il n'a fait que des monologues jusque-là. C'est pour ça que quand les gens me parlent de dialogue par M. Denis Sassou, je dis je ne me sens pas concerné parce que ça va être un monologue. Ça a été le cas à Evo, ça a été le cas à Dolizy, ça a été encore le cas récemment à Sibiti. Il n'est pas pour le dialogue, il ne faut pas vous tromper. De toute façon, un tyran, il ne dialogue pas. Un tyran, il donne des ordres, il commande, il vit, il tape, il frappe, il emprisonne. C'est ça un tyran. Alors, c'est ça, un tyran. Je vais revenir maintenant vous-même. Benoît Koukebene, vous avez fait, il y a quelques jours, une allocution sur Ziana TV pour donner votre message aux Congolais par rapport à cette fête de l'indépendance, 56e anniversaire. Quel est le sens en fait de ce message au moment où, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les portes politiques sont fermées, la crise sociale reste présente? Quel est le sens du message que vous voulez adresser aux Congolais, que vous avez adressé aux Congolais, Benoît Koukebene? Mon message, je voulais quand même donner de l'espoir au peuple congolais. Je sais que les Congolais souffrent terriblement aujourd'hui. Je sais qu'ils souffrent de martyrs. Je sais qu'ils sont embastillés. Je sais qu'ils sont muselés. Mais je le dis toujours, comme je viens de le dire, un peuple, il peut plier, mais ils n'iront jamais. Et je leur demande de ne pas rompre. Parce que de toutes les façons, comme je le dis, nous finirons par vaincre M. Denis Sassou Nguesso. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça sera comme ça. Moi, je suis persuadé de cela et je me bats pour cela. Et que les peuples, que les Congolais sachent qu'ils doivent toujours rester eux-mêmes, rester dignes malgré les souffrances, qu'il y a des fils et des filles de ce pays-là qui continuent de faire ce travail pour que demain, qu'on libère notre pays, parce qu'en fait, le combat que nous menons aujourd'hui, il s'agit d'un combat de libération du Congo. Il faut libérer le Congo des griffes de Denis Sassou Nguesso. Voilà le travail que nous faisons ici. Benoît Koukebene, merci. Je vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, c'était un entretien spécial, bien sûr, avec Benoît Koukebene, ancien ministre du gouvernement Pascal Lissouba, aujourd'hui à Paris, d'une des figures de l'opposition congolaise, sur le message de Denis Sassou Nguesso, une réponse et surtout un message aux Congolais. Merci de nous avoir suivis, merci à Nokoko Munga Kosso, portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.